Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Et on va commencer avec le petit oracle messager donc de Frédéric Chan. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent. Et on va prendre 3 messages. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. Quels vont être vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023? Et en dos, nous avons les esprits de la nature. Alors, on a un premier message, c'est aimer. On vous dit, n'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. T'en regrettes de ne pas l'avoir dit quand... Alors, ça veut rien dire. T'en regrettes de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Donc là, on vous conseille de le dire avant de regretter de ne pas l'avoir fait à temps, tout simplement. Nous avons envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient en centuple. Donc voilà, si vous envoyez de l'amour, si vous dites... voilà, si vous dites honnêtement ce que vous ressentez, voilà, vous recevrez en retour. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Ok. Et nous avons les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. On vous dit de peut-être laisser des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, des croyances qui, par rapport à votre éducation peut-être, c'est des croyances qui ne vous appartiennent pas forcément. Donc voilà, c'est des croyances qu'on vous a transmises, oui. Oui, c'est ça. Donc peut-être dans votre enfance. Et il faut vous en libérer, les Sagittaires. On va continuer avec l'oracle à haute vibration. Donc je vous montre. Et on va prendre 3 messages. 3 messages pour vous, les Sagittaires. Alors, on va faire comme ça. Et en dos, nous avons fait le vide. On vous conseille de vous isoler, voilà, de trouver un petit coin tranquille pour prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur, prendre aussi le temps de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Vous en avez besoin. C'est comme si vous étiez parasité par tout ce qu'on peut vous dire. Et il y a un moment, peut-être que vous avez besoin voilà, de vous retirer pour justement ne pas être parasité, là, les Sagittaires. On vous dit souris à la vie. On vous dit tous de sourire à la vie, on dirait. Hein. On parle de même longueur d'onde. Et nous avons l'intuition. Donc, vous voyez, hein, il y a encore l'intuition qu'elle est là. On vous dit, hein, vous avez vraiment besoin d'écouter votre intuition. Je vais aller voir, même longueur d'onde, ce qu'on veut vous dire. J'ai un attrape-rêve. J'ai un attrape-rêve. Alors, le message est, les vibrations de même fréquence s'attirent. Tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur. Ainsi, ton taux vibratoire augmente également. Cela crée naturellement des changements dans tes envies, tes ressentis et ton monde extérieur. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution de ton monde tel que tu le connais est en train de se faire pour correspondre davantage à ton énergie. Entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, c'est-à-dire au même niveau de conscience et de maturité, ou encore plus avancé. Dirige-toi vers des activités et des environnements qui résonnent en harmonie
avec ta vibration. Tu en as besoin pour t'épanouir et l'univers te soutient dans cette direction. Tu recevras bientôt les clés pour que tout se mette en place et que tu te sentes enfin dans ton élément. Pour cela, il faut que tu y crois et que tu acceptes que ta fréquence a changé. C'est une célébration. Donc, on parle de changement de vibration, peut-être de changement de croyance aussi. Donc, ne vous obligez pas, en fait, à absolument croire, à avoir des croyances parce que vos parents ont ces croyances. Voilà, il y a toujours, voilà, il faut essayer, bien sûr, hein, s'ils sont complètement, si vous avez un entourage complètement fermé, ben, on ne quitte pas forcément cet entourage parce qu'on ne partage pas les mêmes croyances ou les mêmes envies, mais on trouve des... Dans ces cas-là, on peut trouver un compromis. Vous pouvez, voilà, voilà, ouais, vous pouvez vous arranger en fait, hein. Donc, on va aller voir maintenant avec les péripéties de l'amour. Donc, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne. Donc, maintenant, c'est Au Petit Bonheur, la chance d'y croire. Hein, donc, pour ceux qui le désirent. Parle de choix de partir. Hein, choix de partir. Après une discussion, on fait le choix de partir. Parce qu'on n'y croit peut-être plus. Parce qu'on se rend compte que on a évolué, qu'il y a peut-être trop de... On n'est plus... on n'est plus en osmose là, avec une personne et donc peut-être qu'on a besoin de partir. Partir, réfléchir, partir. On a besoin de s'échapper. On a besoin de changer d'air. Alors allons-y. Pour vous, les Sagittaires, nous avons... Eh ben, vous faites le choix d'assumer vos croyances, d'assumer votre vie, d'assumer les changements que vous allez effectuer pour moi. On parle d'un réveil, on se réveille et puis tout d'un coup on se dit il faut quitter cette situation. Vous allez être surpris, il va y avoir des ragots en plus. Hein. Mais vous allez être dans votre abondance et peut-être aller vers de nouvelles personnes. Mais vous allez être surpris, c'est marrant, hein. Vous allez être surpris parce qu'au moment où vous allez assumer que vous allez vous... comment dire, hein, je cherche, mince, mon mot. Vous affirmez, oui, vous... prendre, voilà, votre vie en main et puis c'est surtout défendre votre position. Eh ben, vous allez commencer en fait à entendre qu'il y a des ragots sur votre compte. J'ai envie de dire, prenez ça avec le sourire. Oui, j'ai des personnes, limite, on peut quitter une relation, on peut quitter une personne sans pour autant la quitter pour une autre en fait. Pour moi, là, j'ai des Sagittaires. Soit vous avez quitté une personne, ou soit vous voulez quitter cette personne, mais pas pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est parce que tout simplement, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et que ben, vous avez... voilà, vous voulez écouter votre petite voix intérieure qui vous dit, ben, voilà, les choses ont trop changé, vous avez trop évolué, et puis, ben, c'est pas comme ça que vous êtes heureux ou heureuse, et donc, ben, vous choisissez de... C'est marrant, on a envie d'être tranquille, de prendre son temps dans sa vie, de ne plus être oppressé par quelqu'un, j'entends. On a envie de s'amuser, se divertir. Est-ce qu'on était coincé dans une relation un peu... on parle de routine, mais c'est même plus de la routine. C'était toujours la même chose. On sortait jamais, on se sentait coincé. Euh, euh, c'est marrant, la maturité encore. On parle de grandir. Je pense qu'il y a quelque chose qui a grandi en vous, hein, mais peut-être pas chez l'autre.
Peut-être qu'il y a des enfants qui ont grandi aussi. Du coup, on n'a pas les mêmes envies. On n'a plus les mêmes désirs. On parle de pleurs dans l'entourage. Il y a un choix, oui, que vous pouvez peut-être faire, hein, qui peut faire pleurer hein, certaines personnes. Alors, l'impatience. Je crois qu'on est impatient de partir, là. Ou en tout cas, de s'échapper un petit peu, de prendre un peu de temps pour soi. De se retirer aussi. Hein. J'ai le côté se retirer justement pour faire le vide aussi. Lors d'un rendez-vous, il va y avoir des pleurs. Hein. On parle de pleurs hein, et de déclaration d'amour. Ok. On parle de fatigue. Hein. On est fatigué de toujours faire la même chose. On est fatigué d'attendre des nouvelles. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, je ne sais pas si ça va parler à tous, hein, mais on va au restaurant, il y a une déclaration d'amour et bizarrement, en fait, on repart de ce rendez-vous. C'est comme si on avait... on se tapait toute la facture, quoi. Il y a des pleurs hein, par rapport à une déclaration d'amour. On vous dit ne regrettez pas d'avoir fait cette déclaration d'amour, même si ça s'est mal passé. Et on a attendu des nouvelles de cette personne. On a attendu des nouvelles de cette personne. Ok. On parle qu'on a été dans une relation instable. C'est pour ça qu'on n'en veut plus. On désire vraiment autre chose. Oui, on désire s'amuser. On désire passer du bon temps. Et c'est marrant, je pense que vous allez rencontrer une personne hein, qui va vous apporter ce réconfort que vous attendez. Cet amour. Qui va savoir, voilà, vous répondre également. Moi, j'ai l'impression que oh, vous avez été déçu par... ouais, j'ai un ange hein, qui vous envoie hein, la bonne personne. Pour l'instant, c'est mystère. Hein. C'est le grand mystère sur cette personne. Et on vous dit, pour l'instant, amusez-vous en attendant qu'elle arrive, cette personne. Parce qu'elle n'est pas prête d'arriver. Parce que vous la connaissez, sauf qu'elle n'a pas grandi en même temps que vous. Et du coup, elle n'est pas sur la même longueur d'onde. J'ai une personne qui est toujours dans des énergies de vouloir s'amuser, ne pas s'engager. Elle sait que c'est vous, mais elle n'est pas prête. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre vos distances, vous. Prenez vos distances, et si cette personne, ben, quand elle sera prête, elle reviendra, mais même mieux, hein, j'ai envie de dire, quand elle sera prête, ben, elle reviendra. Après, j'ai envie de dire, après, bah, tant pis pour elle si vous avez rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Parce que pour moi, il y a cette rencontre. C'est que moi, j'ai un ange, là, j'ai quelque chose hein, dans l'invisible qui décide de toute façon que vous ne resterez pas seul. Hein. Oui. Là, on parle de mensonge. J'ai quelqu'un qui n'est pas sérieux. J'ai quelqu'un qui n'est pas sérieux de toute façon. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des distances. Allez vers quelque chose de nouveau. Suivez votre intuition. Cette personne n'est pas prête. De toute façon, elle n'est pas assez mature. Elle est incapable de faire des choix, de prendre des décisions, cette personne. S'enfuir. Hein. Ouais. Ouais, non, c'est... On vous dit quitter cette situation. Cette personne, elle n'est pas prête du tout. Hein. Elle n'est pas sérieuse du tout. Elle pense qu'à s'amuser. Et puis l'ennui, c'est que
Oui, c'est une personne qui peut vous dire hein, qu'elle vous aime et elle peut vous aimer, mais vous n'êtes pas du tout sur les mêmes vibrations là. Hein. Vous n'êtes pas du tout. Elle est pas. Voilà, vous n'êtes pas. Comment dire hein. Oh, j'essaye de. C'est comme si cette personne, elle était encore dans son adolescence, mais vous êtes déjà dans un âge très mature, quoi. Elle est toujours dans son adolescence, mais vous, peut-être bien, voilà, vous avez déjà des enfants qui ont quitté la maison, tout ça, et euh, ben, les désirs sont pas les mêmes. Voilà, nos désirs à 20 ans ne sont pas les mêmes qu'à 30 ans, et à 40 ans, on n'a pas les mêmes désirs, les mêmes objectifs. Donc voilà, tout simplement. Donc du coup, c'est vrai qu'on vous dit de quitter cette situation et de plutôt vous préparer bah, à d'autres surprises, à aller, voilà, aller chercher de belles choses ailleurs, quoi. Mm. Ah oui, il va y avoir des ragots. Ne vous en fichez, vous avez l'abondance et les cadeaux. Ça ne veut pas dire que ça fait pas longtemps que vous êtes, que ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne. Ça se trouve, ça fait des années que vous êtes avec elle. Mais elle n'a pas évolué au même rythme que vous. Elle est toujours, ouais, elle est restée bloquée, hein. Elle est restée bloquée dans le passé, en fait, hein. Euh, avec le même état d'esprit qu'il y a 15 ans, en fait, cette personne. Hein. Elle n'a pas évolué avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut quitter cette personne, qu'il faut quitter cette situation. Vous voulez prendre des distances et oui, ouais, j'ai une personne peut-être qui est restée bloquée. On reste à la maison pour s'occuper des enfants, tout ça. Sauf que bah, peut-être que vous n'avez plus rien. Alors, c'est un exemple. Après, il y a plein de choses. Hein. Euh, mais voilà, on parle bien d'une évolution qui n'a pas eu lieu chez l'autre. Hein. Qui est un peu feignant, qui a envie de rien, qui... Ouais. Qui se dit que bah, on a le temps. Alors, c'est pas une question d'avoir le temps. Euh, c'est une question que bah, vous allez envie de profiter au moment présent. Euh, vous n'avez pas envie de remettre, par exemple, une sortie dans 2 ans ou 3 ans. C'est voilà, si vous avez envie de sortir, vous, c'est voilà, c'est dans l'instant présent. Vous avez envie de profiter de la vie, quoi. Donc c'est ça en fait le truc. On va continuer avec le tarot. Le tarot de la magie verte de Anne Moura. Alors allons-y pour vous, les Sagittaires. Oui, vous voulez de l'action, vous voulez de la magie dans votre vie, vous avez envie de souffler aussi, j'entends. C'est bien le quotidien, c'est bien de... Pardon. Vous avez envie de partage aussi. Pardon. Oui, j'ai l'impression que vous vous ennuyez dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Vous vous ennuyez. Vous trouvez votre vie ennuyeuse. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez envie de sortir en boîte de nuit, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est peut-être simplement le désir de sortir, de vous promener, d'aller boire un petit verre en terrasse. Hein. C'est ça, la vie. Sauf que vous, bah, vous vous ennuyez. Vous êtes chez vous. Et vous attendez, en fait, que quelque chose se passe pour vous émerveiller. Mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui arrive. Vous attendez d'être surpris ou surprise hein, par l'autre, à faire des choses, hein, simplement à profiter de la vie. Pour vous, le bonheur ne s'arrête pas en fait aux enfants, aux biens matériels, aux biens financiers. Non, c'est comme si vous aviez un confort, mais qu'est-ce que vous ennuyez dans votre vie, quoi. Votre vie, ça se limite à travail, entretien de la maison, du jardin, peut-être si vous êtes des hommes. Après, tout dépend. Après, vous pouvez très bien être un homme et vous occuper de l'intérieur de la maison.
Mais vous vous ennuyez, quoi, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de petit plaisir, il n'y a pas de régulier, quoi, on ne profite pas. Si vous faites la proposition à l'autre, voilà, est-ce que ça te dit qu'on aille se promener? Bah l'autre, tout de suite, bah non, j'ai pas envie, quoi. Et vous en avez, bah voilà, vous n'en voulez pas. Oui, vous avez des souhaits, vous avez des rêves. On parle de désir, hein, de... Oh oui, vous désirez de l'action. Hein. De l'action, des émotions, de l'amour, de changement aussi. De nouvelles expériences. Et puis pour moi, on s'éloigne de quelque chose qui nous convient plus, hein, mais c'est pas maintenant. Hein. Ouais. Pour l'instant, vous êtes dans la confusion. C'est comme si ça fait un moment que vous attendez que les choses changent, en espérant que ça change. C'est votre souhait en tout cas. Mais les choses ne vont pas changer. Et là, c'est là que je pense que vous allez prendre la décision hein, de quitter. Et peut-être même que vous allez décider, c'est parce que vous allez apprendre en plus hein, que la personne, votre autre, vous a trompé ou vous trompe. Vous allez l'apprendre, c'est par des ragots, des petits trucs qui vont commencer à circuler. Et oui, et moi j'ai vraiment quelqu'un, on pourrait avoir une certaine colère, hein, se dire on n'a rien fait. J'avais l'impression que cette personne, voilà, elle se plaisait à ne rien faire, à rester à la maison. Et en fait, vous allez apprendre en fait que cette personne s'amusait ailleurs avec d'autres personnes. Ou en tout cas, une autre personne. Ouais. Ça va vous... Comment dire? Ça va vous énerver énormément. De vous rendre compte qu'elle s'est fichue de votre figure, cette personne. Vous pourriez même apprendre que vous, peut-être que des fois, vous aviez envie d'aller au restaurant avec cette personne, sortir. Elle n'est pas sortie avec vous. Et vous allez apprendre qu'en plus, cette personne, votre hôte, se permettait, ou cet ex se permettait de sortir au resto avec cette personne. Ouais, Ouais, on s'ennuie. On veut... vous allez avoir la victoire. Mais je pense que vous allez apprendre des choses. Vous avez déjà appris des choses. Hein. Ok. Vous avez toujours attendu que cette personne se transforme. Et vous vous êtes dit, bah, il faut peut-être du temps aussi pour que cette personne ait envie de changer, ait envie voilà, de sortir, de voir du monde, de se faire de nouveaux amis, voilà, de sortir de ce train-train quotidien. Et en fait, vous allez apprendre en fait que cette personne, elle souffrait ça déjà. Et en fait, la seule personne qui était bloquée, c'était vous. L'égoïsme pur et simple, quoi. Et il y a du changement et vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers votre bonne étoile hein, et vous quittez cette personne. On a le signe des béliers, capricorne, verseau, scorpion, taureau, vierge. Ouais. Et il y a un renouveau pour vous. On se libère et on va vers son abondance. Ça a pris du temps parce qu'en fait, vous avez attendu que la personne avec qui vous étiez avance. En fait, elle ne pouvait pas avancer. Elle avait déjà quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Elle s'amusait déjà dans son coin, sans vous. Hein. Et vous, vous allez vous libérer pour aller vers votre bonheur à vous. Ok. Vous allez aller vers votre bonheur. Hein. On est toujours sur des histoires hein, où on est bloqué, on croit que l'autre, qu'une personne, en fait, là j'ai vraiment quelqu'un qui croyait que son autre, en fait, était vraiment bloqué dans son passé, voilà, qui n'avait pas évolué, en fait, qui était en retard, et en fait, non, elle n'est pas en retard. Hein. J'ai bien quelqu'un, en fait, qui s'amuse très bien, mais de son côté.
et qui ne montre rien. Et pendant qu'elle s'amusait, bah, vous étiez en train d'attendre que cette personne se décide, voilà, à vous sortir, à vous à aller faire des restos avec vous. Ouais. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça qui ont deux visages, qui portent des masques. Et on croit que c'est des personnes honnêtes, hein, qu'on a, voilà, qu'on est avec un conjoint ou conjointe honnête. Euh, et on se rend compte que non, pas du tout. On voit qu'ils ont une deuxième facette, hein, mais longtemps après des fois. Alors, allons-y. Avec le petit oracle de Steph, donc de Stéphanie Gras. Alors, un conseil pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Ok, bon. Ok. Je ne vais pas forcer, hein. Donc, on va continuer avec les secrets de ton avenir. Donc, je vous montre. Et on va aller voir s'il y a des petits messages pour vous, les Sagittaires. Et oui, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et moi, j'ai l'impression qu'il est trop tard. Hein. Ou quand ça va arriver, il sera trop tard pour vous. On a le chiffre 51. Une proposition amoureuse à l'approche. Dans les 6 mois, on vous dit. Alors, j'ai une personne qui regrette. Il y aura des sacrifices à faire. Hein. Et j'ai toujours une proposition. Hein. Une opportunité se présente à toi. Eh ben, j'ai envie de dire, vous pourriez avoir 2 propositions de 2 personnes. Une qu'il regrette et une nouvelle personne, parce que j'avais quand même cette notion de rencontre plus tard. Mais pas maintenant. On parle de style 6 mois. Hein. Ça peut être, voilà, dans un délai de 6 mois, hein, que ça peut se passer tout ça. Et bah, le sacrifice à faire, c'est qu'il va falloir faire un choix. C'est la deuxième fois que je l'ai en dos. Hein. On vous dit de prévoir la visite de certaines personnes. Alors attention. Hein. Attention si elles viennent pour des bonnes intentions ou des mauvaises, ces personnes. Hein. Pour moi, au printemps, il y a eu un échec dans votre relation. Peut-être que, ou à prévoir en tout cas. Et on vous dit dans tous les cas, pardon, excusez-moi, on vous dit dans tous les cas, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et rapidement. Faites ce que vous désirez. Ça veut dire que la personne ne veut pas sortir, ben vous sortez. Vous avez envie d'aller voilà, vous promener en forêt, allez vous promener. N'attendez pas que cette personne vous accompagne. Si vous êtes toujours avec elle, c'est vraiment ça on vous dit. Faites ce que vous avez envie. N'attendez pas cette personne. Parce que pour moi, il va y avoir des révélations. Si vous ne les avez pas déjà eues. Ouais, il va y avoir des révélations. Et donc, il ne faut pas que vous regrettiez de ne pas voilà, avoir fait ce que vous aviez envie de faire au présent. Parce que il ne faut pas attendre cette personne. Je vais reprendre le petit oracle de Steph. Donc, hop, on va voir si ça veut bien venir un petit conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Un conseil. Ah.
Et nous avons, tu es capable de réaliser de grandes choses. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin, on vous dit. Donc faites confiance en vos ressentis. Faites-vous confiance, les Sagittaires, dans cette situation. Ok, alors, on va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Et ensuite, on finira également avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine? Ok, nous avons renaissance. Aujourd'hui, je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Donc on parle de renaissance pour vous et de nouveauté. Vous avez besoin de nouveauté et de renaître. De vous sentir à nouveau, ouais, revivre quoi. Parce que vous aviez l'impression qu'il ne se passait plus rien dans votre vie. Hein. Aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées et des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prête à accueillir ma grandeur et ma divinité. Donc, on parle bien hein, de réaliser ses rêves, d'avoir une envie de nouveauté, de nouvelles expériences dans sa vie. Donc, et de quitter une situation finalement toxique pour vous. Donc, voilà pour vos messages. Les Sagittaires. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker la vidéo. Donc, voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.